Nous avons eu, puisque dans ma présentation sur l'origine de l'intellectuel, il aura fallu que je puisse commencer par la sagesse congolaise. Le sage congolais, c'est l'intellectuel par essence. C'est lui qui sait, qui connaît la vérité, qui oriente les rois, qui oriente la cité, et qui, dans l'organisation qui était la nôtre, participe à la gestion. Parce qu'autour du roi, il y avait des sages. C'est eux qui prenaient la décision pour l'ensemble de la communauté. Et cette décision était le bon sens permanent lié à la vérité, au présent, au passé et au futur. C'était les sages qui le faisaient. Est-ce que nous avons encore cette possibilité chez nous ici? Non. Aujourd'hui, nous avons des Dionysio-Kolakès, des courtisans. Un courtisan n'a pas pour vocation de dire la vérité, il a pour vocation de convertir la vérité en mensonge pour satisfaire l'autorité qui est là, qui peut lui donner la possibilité de pouvoir vivre. C'est ça un courtisan, et c'est ça qu'on appelle un Dionysio-Kolakès. Donc la RDC est remplie aujourd'hui des Dionysio-Kolakès. Sinon, on ne serait pas dans la situation où on se trouve actuellement, ni dans le passé, ni dans le présent. Et ce comportement de l'intelligentsia, de technicien du savoir, a été ainsi depuis Mobutu à nos jours. C'est pour ça qu'on n'a pas un penseur, on ne peut pas aujourd'hui coller à un chef de l'État, à un homme d'État, un penseur, en disant les penseurs de telle personne, c'est celui-ci, au sens congolais du terme aujourd'hui. Comme on dirait, Poutine, son penseur, c'est Ivan Ilin. Ivan Ilin est le penseur de Poutine. C'est lui qui donne à Poutine un manifeste du comportement, comment est-ce qu'il doit gérer la cité. Maintenant, quand vous posez la question à nos dirigeants, qui est votre penseur qui vous permet de pouvoir gérer la cité? Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il y aura des explications, va et va ici et là. Si vous posez la question, ah tiens, qui a été les penseurs de Constantin qui a mis quasiment en place la base de l'église chrétienne, catholique? Ben, c'est les œuvres de Césarée. Qui est le penseur d'Alexandre le Grand? Ben, c'est Aristote. Qui est le penseur sur base duquel le jeune Macron est arrivé où il est? C'est Paul Ricoeur. Qui a accompagné Mitterrand? Ben, c'est Attali. Voyez-vous, c'est-à-dire, vous allez citer en permanence, et qui sont les penseurs américains actuellement? C'est John Rawls, ce sont les Habermas qui sont venus d'Allemagne et tout ça. Ce sont ces gens-là. Mais chez nous, qui est les penseurs? Pour un pays qui se cherche, qui doit se construire, qui sont les penseurs qui construisent cette pensée-là pour gérer? Oui, il faut aller aux élections, mais aux élections avec quelle pensée? Quel est le projet congolais de la puissance, de l'autonomie, de la souveraineté? Il est où? Des slogans, rien que des slogans, d'un vide absolu. Et vous verrez très bien qu'en RDC, on parle des gens sans cesse. Tel a mal fait, tel a mal fait, tel a mal fait. Vous ne verrez personne passer à la télévision dire voilà la pensée politique, la vision dont on parle, la vision politique qui est la mienne, c'est celle-ci. Je la tiens de tels penseurs, je la tiens de Moudimbe. Moudimbe a dit ça. Et par conséquent, en appliquant ça, on va arriver à ça. Moi, je suis un Moudimbiste pur et dur, et par conséquent, j'applique ça. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc, on est là, moi, ma vision, c'est ceci, ma vision, c'est là, ma vision, c'est... Mais il n'y a pas de vision, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de vision qui ne soit pas assise sur une pensée profonde, philosophique, sur une sagesse qui éclaire la cité. Ça n'existait pas. Si ça n'existait pas, les pays n'existaient pas. Nous sommes là en train de tripatouiller entre telle règle et telle autre règle et tout ça, qu'on a hérité de la colonisation, qu'on a hérité du concert des nations, et puis finalement, il n'y a rien, il n'y a pas de pensée. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, la France, c'est le pays des Molières, l'Angleterre, c'est le pays de Shakespeare, l'Espagne, c'est le pays de Cervantes, et la RDC, c'est le pays de qui? Bah, je dirais le pays de Moudimbe. Mais est-ce qu'on fait du Moudimbe? Non. Moudimbe, en plus, il nous colle au pilori. Il colle la RDC au pilori. Entre les eaux, il dit cette phrase magnifique. On nous a appris à être moutons. Or, les moutons ne font pas la révolution. Donc, il est impossible. Toute révolution qui se fait en RDC, c'est une révolution physique, pas intellectuelle. Parce que on nous a appris à être des moutons, applaudir, à soutenir une personne, un groupe de personnes, son peuple à lui, donc son propre peuple. Je suis Lunda, donc je soutiens les Lunda, tout Lunda a raison, tout ceci a raison, tout ça. On nous a appris à être des moutons. Un mouton ne fait pas la révolution.